Dans cette vidéo, nous allons parler des réactions nucléaires de fusion et de fission. Alors regardons quelques exercices ici. Alors ici, ils nous disent relier chaque terme à sa définition. Alors les termes qu'on a, c'est la fission, la fusion, le défaut de masse, la masse critique et la réaction en chaîne. Vous devez connaître ces termes-là et chacun sa définition. Les définitions qu'on a, c'est la masse pour laquelle le nombre de fissions reste stable dans le temps, cassure de noyaux lourds ou noyaux plus légers par un bombardement de neutrons, réaction se produisant en cascade à l'image d'un domino, union de deux noyaux légers qui forment un noyau plus lourd et dégagent une grande énergie, la différence entre la masse des constituants d'un noyau et la masse du noyau. Alors maintenant, commençons par la réaction nucléaire de fission. Alors la réaction nucléaire de fission, donc la fission, comme son nom l'indique, fission c'est fissurer, et fissurer ça veut dire casser. Et casser, briser, ça veut dire, la définition ça se voit, ça va être cassure. Cassure de noyau lourd en noyau plus léger par un bombardement de neutrons. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans la réaction de fission? Eh bien j'ai un noyau lourd, un gros noyau, en l'occurrence ça pourrait être de l'uranium. Le noyau, le neutron, on l'accélère, il frappe le noyau d'uranium par exemple, il va le casser en deux morceaux, deux petits noyaux, et il va dégager de l'énergie. Donc ici, cassure de noyau lourd en noyau plus léger par bombardement de neutrons, plus énergie. Et beaucoup d'énergie. Ça dégage. Les réactions de fission dégagent beaucoup d'énergie. Maintenant, la réaction de fusion. La réaction de fusion, c'est en quelque sorte l'opposé ou le contraire de la réaction de fission, parce que fusion, ça veut dire fusionner. Et fusionner, ça veut dire assembler, unir. Donc, la définition, ça va être union de deux noyaux légers qui forment un noyau plus lourd et dégagent une grande énergie. Donc ici, si je regarde qu'est-ce qui se passe d'un point de vue réaction, eh bien c'est que j'aurai deux petits noyaux, peut-être de l'hydrogène, qui vont me donner un plus gros noyau, peut-être de l'hélium, et qui va dégager de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Alors, les deux réactions de fission et de fusion dégagent beaucoup d'énergie, mais la réaction de fusion dégage encore plus d'énergie, elle dégage jusqu'à 3 fois plus d'énergie. Donc, vous devez connaître que la réaction de fusion dégage 3 fois plus d'énergie que la fission. Et que les deux dégagent beaucoup d'énergie. Maintenant, le défaut de masse. Alors, le défaut de masse, c'est quoi? Eh bien, maintenant, on vient de dire que la fission et la fusion sont deux réactions nucléaires qui dégagent beaucoup d'énergie, mais la question qui se pose, d'où provient cette énergie? Eh bien, les scientifiques se sont penchés sur la question, ils ont remarqué que si on prend un noyau, disons l'hélium, l'hélium, c'est un noyau qui est constitué de quoi? De deux protons et de deux neutrons. Et ils ont dit que si on prend chaque proton individuel, donc disons que je mets les quatre particules, les deux protons plus les deux neutrons, je les prends individuellement et que je fasse une réaction nucléaire pour former l'hélium, eh bien ils ont remarqué que la masse en fait des réactifs, c'est-à-dire le total des masses individuelles, la masse des réactifs, ils ont trouvé qu'elle est plus grande que la masse de l'hélium, la masse du produit, masse des produits. Et ça, c'est vrai pour toutes les réactions nucléaires. Les réactions nucléaires, la masse des réactifs est plus grande que la masse des produits. Et on a l'impression qu'il y a une différence de masse ou bien un défaut de masse qui est perdu. Mais où est-ce qu'il est parti, cette masse qu'on semble perdue? En fait, il n'y a pas de perte de masse. La masse qui semble perdue, en fait, s'est transformée en énergie. Et plus il y a défaut de masse, plus l'énergie est grande. Donc, défaut de masse, c'est tout simplement quoi? La différence entre la masse des constituants d'un noyau et la masse du noyau lui-même, c'est la différence entre la masse des réactifs et la masse des produits, et en l'occurrence, la masse des constituants du noyau, ici le noyau d'hélium est constitué de deux protons et de neutrons, et la masse du noyau lui-même. Donc c'est la différence de masse entre les constituants d'un noyau et la masse du noyau. Maintenant, il nous reste à définir la masse critique et la réaction en chaîne. On va commencer par la réaction en chaîne. Alors la réaction en chaîne, c'est quoi? En fait, on vient de dire que la réaction de fission et la réaction de fusion sont deux réactions nucléaires qui dégagent beaucoup d'énergie et ce sont des réactions qui sont très difficiles à réaliser. Alors pour réaliser, en l'occurrence, pour réaliser la réaction de fission, on utilise le processus ou bien le mécanisme de réaction en chaîne. Réaction en chaîne. Donc c'est ce mécanisme-là de réaction en chaîne qui permet de réaliser la réaction de fission. Alors comment ça se passe? En fait, on a dit que la fission c'est un neutron qu'on accélère qui va frapper un uranium. Et une fois que le neutron frappe l'uranium va casser en deux morceaux. En l'occurrence, il va nous donner du barium, entre autres du barium et du krypton. Et il va lancer trois neutrons.
Alors, ces trois neutrons-là, chacun va, s'il rencontre un noyau d'uranium devant lui, il va le frapper. Ce noyau d'uranium, lui aussi, il va se casser en barium et krypton, qui va nous donner encore trois autres neutrons qui, eux, à leur tour, vont essayer de frapper d'autres uranium de noyau s'ils rencontrent. Donc, vous voyez ici que, tout simplement, c'est une réaction en chaîne. Pourquoi? Parce que on commence, nous, la réaction en frappant le premier uranium. Le premier uranium va créer ou bien va générer des neutrons qui vont frapper les uraniums suivants, voisins, l'uranium suivant, ou bien l'uranium voisin va créer d'autres neutrons qui vont frapper l'uranium voisin, etc. Donc, la réaction en chaîne, c'est quoi? C'est une réaction se produisant en cascade à l'image d'un domino. À l'image d'un domino, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous, on renverse le premier domino, on casse le premier uranium. Le premier uranium va casser le deuxième. On va générer en fait les neutrons qui vont casser le deuxième va casser celui qui suit, etc., etc. Comme un domino. On fait tomber le premier tombe fait tomber le deuxième fait tomber les autres, etc., etc. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que réaction en chaîne, c'est toujours lié à la fission. C'est la fission qui utilise la réaction en chaîne. La même chose, quand vous entendez fission, pensez à réaction en chaîne. Maintenant, la masse critique, c'est quoi? Alors, on vient de dire que la masse critique, il n'y a qu'une seule définition qui reste, donc ça va être la dernière ici. Et c'est la masse pour laquelle le nombre de fissions reste stable dans le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, la masse pour laquelle le nombre de fissions reste stable dans le temps? Et bien sûr, je reviens à la réaction en chaîne ou la réaction de fission. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai un neutron qui va frapper un uranium. Cet uranium va se casser en deux, me donnera du barium et du krypton, entre autres, et il va me donner des neutrons qui vont essayer de casser d'autres uraniums s'il les trouve. Mais s'il ne trouve pas d'uranium, qu'est-ce qui va se passer? La réaction va tout simplement s'arrêter. C'est pour cela qu'on a besoin d'une quantité d'uranium ou bien d'une quantité de combustible suffisante pour que la réaction, pour que les neutrons qui se génèrent, trouvent quelque chose à casser. C'est à peu près la même chose quand vous voulez allumer un feu. Et bien, si vous n'avez pas assez de combustible, disons que vous voulez allumer un feu avec du bois, si vous n'avez pas assez de bois, ou bien assez de charbon, et bien, peut-être que votre feu va s'allumer un petit peu, il va s'éteindre parce qu'il n'y a pas assez de combustible. C'est la même chose. Donc, il nous faut une matière ou bien une masse minimale qui permet d'allumer le feu. Eh bien, c'est la masse critique. Maintenant, il y a trois cas. Et ça, vous devez les connaître parce que c'est dans votre programme et vous pouvez avoir des questions dessus. Disons que la masse critique, je l'appelle M critique. Et là, j'ai trois cas. Le premier cas, soit que la masse d'uranium ou de combustible que je mets est plus petite que la masse critique, je vais mettre ici, est plus petite que la masse critique, et ici, tout simplement, il n'y aura pas assez de combustible, qu'est-ce qui va se passer? Pas de réaction, ça veut dire que la réaction va s'arrêter. Pas de réaction. Et c'est le moindre mal, réaction. Avec les réactions nucléaires, hein, ça c'est le moindre mal. Le deuxième cas, la masse que j'ai émise est plus grande que la masse critique. Et si la masse que j'ai émise est plus grande que la masse critique, eh bien il y aura emballement. Emballement. Suivi de explosion. Suivi d'explosion du réacteur. D'explosion du réacteur. C'est-à-dire là, on fait la réaction. Alors, j'ai un schéma ici pour vous montrer qu'est-ce qui se passe si jamais on dépasse la masse critique, ou bien si on ne contrôle pas la réaction. Eh bien, regardez ici, j'ai un neutron. Ce neutron-là va frapper le premier uranium, il va le casser. Ce uranium-là, il va le casser en deux, donc il va libérer trois neutrons. Ces trois neutrons, chacun va frapper un autre uranium qu'il va trouver dans son chemin parce qu'on a assez de matière. Et les uraniums suivants vont libérer aussi trois neutrons chacun. Et vous voyez, etc. Et si je regarde, qu'est-ce qui va se passer? Je commence par un seul uranium, un seul neutron, c'est-à-dire une seule cassure. Là, je commence, dès la première brisure, j'ai trois neutrons qui vont casser trois uranium, après j'aurai 9, après j'aurai 27, après j'ai 81, etc. Vous voyez que rapidement, on va avoir un nombre de fissures ou bien de cassures exponentielles. Et ça va sortir, rapidement, ça va sortir du contrôle. Donc ça, si jamais on arrive à ça, c'est emballement. Et puis explosion. Ça veut dire qu'on a une réaction non contrôlée. Réaction non contrôlée. Réaction non contrôlée. On ne contrôle pas la réaction.
C'est ce qui s'est passé par exemple à Fukushima ou à autre, donc, mais ça c'est une autre histoire, mais ils ont perdu le contrôle de leur réacteur. C'est la même chose ici, donc c'est la catastrophe qui va s'en suivre, donc si jamais la masse critique la masse qu'on a mis est plus grande que la masse critique, c'est la catastrophe. Troisième cas, si on met la masse égale à la masse critique, eh bien tout simplement ici, qu'est-ce qui va se passer? On aura la réaction de fission, donc réaction contrôlée de fission. Donc la réaction va se réaliser, mais elle sera contrôlée. Et c'est ce qui se passe maintenant dans les réacteurs nucléaires qui fabriquent de l'électricité. On s'assure que la masse qu'on a mis la masse d'uranium ou bien la masse du combustible est égale à la masse critique, et comme ça on sait qu'on va contrôler la réaction de fission. Alors, donc, vous devez connaître ces termes et chacune de leurs définitions. Donc, vous pouvez ajouter ça dans vos documents ou dans votre aide-mémoire parce que vous devez connaître ces termes-là. Alors maintenant, on regarde les réactions, les équations des réactions nucléaires et on va donner chacun, en fait, la réaction ou bien le type de réaction qui se passe. Alors, regardons ces réactions-là. Donc, j'ai la réaction 1, la réaction 2 et la réaction 3. Alors, la première réaction, qu'est-ce que j'ai? J'ai un neutron, 0,1, plus un uranium 235, 92, qui devrait me donner quelque chose, plus du barium 56, 141, plus 3 neutrons, 1, 0. Alors, avant de continuer, je dois faire un petit rappel sur la notation atomique simplifiée, et vous devez connaître cette notation-là parce qu'elle est très utilisée dans les réactions, dans les équations nucléaires. Chaque atome ou bien particule a deux nombres, un nombre Z qui est petit et un nombre A qui est grand. Le Z, c'est le numéro atomique. Et c'est par lequel qu'on connaît le nom de l'atome. Pourquoi? Parce que le tableau périodique, lui, s'en fout du neutron. Ce qu'il importe, c'est le numéro atomique qui est le nombre de protons. Donc, pour connaître la nature d'un atome, c'est le nombre de protons que je dois connaître, pas le nombre de neutrons, pas le nombre d'électrons. C'est le nombre de protons. Et le tableau périodique, lui, c'est le nombre de protons qu'il utilise, c'est-à-dire le numéro atomique. Le A, c'est le nombre de masse. Et le A, c'est le total entre les protons et les neutrons. Donc, vous devez connaître ces deux termes-là, qu'est-ce que ça veut dire. Dernière chose que je veux dire, c'est qu'un neutron, on le note dans la notation simplifiée atomique, on le note 0,1. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de proton. Un neutron ne contient aucun proton, il n'est même pas chargé. Et il y a un seul neutron, donc le nombre de masse c'est 1. Donc N0,1, ça c'est un neutron dans la notation atomique. Donc vous devez connaître ça. Maintenant, on va essayer de trouver ce qu'on a. Alors, vous devez savoir que dans les réactions nucléaires, eh bien, le nombre de particules reste pareil, ça veut dire le A reste pareil, et les Z restent pareils, ça veut dire les A des réactifs est égal au A des produits, le Z des réactifs est égal au Z des produits. Alors, on va voir ici comment on applique cette règle. Ici, ce que je cherche un X ici. Je mets point d'interrogation ici, je mets deux points d'interrogation ici. Et là, je vais faire l'équation avec les Z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le total des Z des réactifs est égal au total des Z des produits. Donc les réactifs, leur Z, j'ai le premier Z c'est 0, donc j'écris 0 plus. Le deuxième Z c'est 92, donc les Z ce sont les chiffres qui sont en bas, comme ici. Hein. Les A ce sont les chiffres qui sont en haut. Égal, parce que la flèche ici ça veut dire un égal. Le Z de lui, point d'interrogation, plus. Le 56, plus. J'ai 3 neutrons, donc j'ai 3 fois 0. Donc 3 fois 0. Et là, je fais le calcul. 0 plus 92, c'est 92. Égal, ce que je cherche, plus. 56 plus 3 fois 0. 3 fois 0, c'est 0. 0 plus 56, c'est 56. Alors maintenant, quoi plus 56 me donne 92? Eh bien, ce quoi-là, c'est 92 moins 56, qui est 36. Donc, je sais déjà ça, que c'est 36. Donc, je sais que le Z, ou bien le nombre de protons, ou bien le numéro atomique de ce que je cherche, c'est 36. Maintenant, je vais chercher le nombre de masse. Ben, le nombre de masse, oui. C'est ça. Donc, je vais effacer en blanc. C'est ça. Voilà. Et là, je vais faire maintenant pour les A, pour trouver le nombre de masse. Les A, c'est quoi? Je prends les A. J'ai 1 plus. Les A, ce sont ceux qui sont en haut, plus 235, égale ce qui est là,
le point d'interrogation, plus le A qui est là, 141, plus 3 fois 1. Et là, j'écris 1 plus 235, c'est 236, égale ce que je cherche, plus 141 plus 3 fois 1, c'est 3, 141 plus 3, c'est 144. Et là, ce que je cherche, c'est quoi? Quoi plus 144 dans 236? Eh bien, tout simplement, je fais ce que je cherche est égal à 236 moins 144, qui me donne 92. Donc, le nombre de masses ici que je cherchais, c'est 92. Maintenant, quelle est la nature de l'atome? Le X, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, je dois partir à mon tableau périodique. Donc, je pars au tableau périodique, ici. Alors, mon tableau périodique est ici. Et là, je vais chercher celui, parce que le numéro atomique de l'atome Z, de l'atome X, pardon, le Z de l'atome que je cherche, sans Z, c'est 36. Alors, je cherche où est-ce qu'il est 36. 36, c'est ici. C'est le krypton. Donc, mon atome, c'est tout simplement du krypton. Donc là, c'est krypton. Donc là, je pourrais effacer maintenant le X, ici, et j'écris que, je dirais, ça, c'est du krypton. Donc voilà, j'ai trouvé que ce que c'est comme mon atome que je cherche, c'est du krypton. On va faire comme ça. Et là, j'écris, ça c'est du krypton 3692. Et c'est quel type de réaction? C'est une réaction de fission, parce que je viens de casser un noyau d'uranium qui m'a donné du barium et du krypton. Donc ça c'est fission. C'est la réaction de fission. Maintenant, faisons la deuxième réaction. La deuxième réaction, donc j'écris 2. Ici, je prends, c'est le deutérium, c'est de l'hydrogène, qui a un proton et un neutron, plus un autre deutérium, un 2, qui devrait me donner de l'hélium, 2, 3, plus quelque chose, un X, que je ne connais pas. Je mettrai ici point d'interrogation, je mettrai ici 2 points d'interrogation. Alors là encore, c'est la même chose. Je vais faire l'équation pour les A et l'équation pour les Z. Donc, je commence par les Z. Donc, je me ferai 1 plus 1 égale, parce que ça c'est égal, 2 plus point d'interrogation. Alors, 1 plus 1 c'est 2, égal à 2 plus ce que je cherche. 2 plus quoi qui est dans 2 c'est 0. Donc, 2, ce que je cherche c'est 2 moins 2 égale 0. Donc, je sais que ce que je cherche ici c'est 0. Maintenant, je vais chercher le nombre de masses de ma particule. Donc, je fais ça. Donc, le nombre de masses. Hein. Donc là, c'est les A que je vais regarder. Donc, je prends le premier A, c'est 2, plus le deuxième A, c'est 2, qui me donne le A du troisième, plus ce que je cherche. Alors, 2 plus 2, c'est 4, qui me donne 3, plus ce que je cherche. Et là, ce que je cherche, c'est quoi? Eh bien, 3 plus quoi qui me donne 4? Eh bien, c'est 4 moins 3 qui me donne 1. Alors ça veut dire ça, c'est 1. Voilà. Alors, quelle est la particule qui a 0 proton et qui a un seul neutron? C'est le neutron lui-même. Donc, 0, 1. Donc, mon X est un neutron. Donc, ici, je pourrais enlever ça et écrire N. C'est le neutron. On a dit qu'un neutron, c'est celui qui a un seul, qui n'a pas de proton et qui a un nombre de masse 1. Donc, ici, c'est le neutron. N, 0, 1. Maintenant, faisons la dernière équation, la troisième. Donc, vous voyez comment trouver les particules manquantes si jamais vous avez des exercices. Et moi, j'ai vu beaucoup d'exercices dans ce sens. Donc là, encore, j'aurai le deutérium plus H12 qui me donne H1 plus une particule, X. Comme ça. Alors ici, premièrement, je dois dire quel type de réaction. Ça, c'est la réaction de fusion. On a fusionné deux atomes d'hydrogène pour former de l'hélium. Alors là encore, je vais faire l'équation des Z. Donc j'ai 1 plus 1 égale, parce que le symbole c'est égal, 1 plus ce que je cherche ici. 1 plus 1 c'est 2, qui me donne 1 plus ce que je cherche. Et bien ce que je cherche égale à 2 moins 1. C'est-à-dire 1 plus quoi qui donne 2, c'est 2 moins 1. Ce que je cherche est égal à 1. Donc ça veut dire ici c'est 1. Donc ce que je cherche, ça c'est 1. Maintenant je vais trouver le nombre de masses. Pour trouver le nombre de masses, tout simplement je vais faire l'équation des nombres de masses. Ça veut dire l'équation des A.
Je sais que les A doivent rester pareils. Les produits et les réactifs gardent les A, donc j'aurai 2 plus 2, ça c'est les A. Donc 2 plus 2, qui devrait me donner 1 plus ce que je cherche ici. 2 plus 2 c'est 4, égale à 1 plus ce que je cherche. 1 plus quoi qui donne 4? Eh bien, ce que je cherche, c'est 4 moins 1. Eh bien, ça va être ce que je cherche, c'est 3. Donc, je sais que ce que je cherche ici, c'est 3. Et le type d'atome là, c'est quel atome? Celle-là, ben, je vois que le numéro atomique, c'est 1. Qui a un numéro atomique 1? Eh bien, c'est l'hydrogène. Donc, ça, c'est H. C'est ce qu'on appelle le tritium. C'est du H. Donc là, c'est ce que je cherche ici, c'est H13, le tritium. Et celle-là aussi, c'est une réaction de fusion. Parce qu'il n'y a pas de neutron qui frappe quelque chose, parce que pour que ce soit une réaction de fission, il faut qu'il y ait un noyau lourd qu'on a frappé avec un neutron. Mais ici, non, ce sont deux petits noyaux qu'on a assemblés pour former du tritium. Donc, c'est une réaction de fusion. Donc, voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.